Bienvenue sur French Phrasé. Apprends et améliore son français avec plaisir. Installe-toi, écoute, et progresse chaque jour avec Claire et ses invités. Bonjour à tous, et bienvenue dans Apprendre le français. Je suis Claire, votre présentatrice de ce podcast, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comment parler le français sans peur. Pour commencer, je vous invite à regarder l'épisode numéro 1 de la série Apprendre le français avec French Phrasé. Vous trouverez le lien dans la description. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler, de faire des erreurs ou de ne pas être compris. Mais aujourd'hui, nous allons vous aider à surmonter cette peur. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marc, professeur de français et expert en communication. Bonjour Marc. Bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être ici avec vous pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'apprenants. Marc, première question très simple, pourquoi selon vous, avons-nous peur de parler une langue étrangère ? C'est une excellente question. La peur vient souvent de 3 choses. La peur de faire des fautes, la peur d'être jugé, et la peur de ne pas comprendre ou de ne pas être compris. Mais c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là. L'important, c'est de comprendre que faire des erreurs, c'est apprendre. Donc faire des fautes, ce n'est pas grave ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une étape obligatoire. Les fautes nous montrent ce qu'on ne maîtrise pas encore et nous donnent des pistes pour progresser. Très bien. Alors, quels conseils simples donneriez-vous à quelqu'un qui veut parler français mais qui a peur ? Voici 5 conseils très concrets. Parler un peu chaque jour, même seul, devant un miroir. Apprendre des phrases utiles, prêtes à l'emploi, comme « Je ne suis pas sûr de ce mot » ou « Pouvez-vous répéter ?» Utiliser la technique de l'ombre. Écouter un dialogue et le répéter en même temps. Trouver un partenaire de langue bienveillant, qui ne vous juge pas. Remplacer la perfection par l'expression. L'objectif, c'est de communiquer, pas d'être parfait. J'aime beaucoup cette idée, remplacer la perfection par l'expression. C'est très libérateur. Exactement. Quand on accepte de ne pas être parfait, on progresse beaucoup plus vite. Est-ce que vous pouvez partager quelques exercices simples que nos auditeurs peuvent faire chez eux ? Bien sûr. En voici quelques-uns. 1. Décrire ce que vous voyez autour de vous en français. Par exemple, je vois une chaise bleue, un ordinateur portable, une tasse de thé. 2. Parler de sa journée en français, chaque soir. Même 2 minutes. 3. Faire des jeux de rôle. Imaginez que vous êtes au restaurant, à l'hôtel, dans une boutique, et jouez les 2 rôles. 4. Lire à voix haute, lentement, pour améliorer la prononciation. 5. S'enregistrer, puis se réécouter pour repérer les points à améliorer. Très intéressant. Ces exercices sont simples, mais puissants. Parlons maintenant de l'environnement. Est-ce important d'être dans un bon contexte pour progresser ? Oui, c'est crucial. Si vous êtes entouré de personnes qui parlent français, même un peu, vous serez motivé. Mais même si vous êtes seul, vous pouvez créer un environnement francophone. Regardez des vidéos YouTube, écouter des podcasts, lire des livres simples. Changez la langue de votre téléphone ou de vos réseaux sociaux. Participez à des groupes de conversation en ligne. Donc on peut créer une bulle française même sans voyager ? Absolument. L'important, c'est d'être en contact régulier avec la langue. Une autre difficulté, garder la motivation. Des conseils pour ça ? Oui, plusieurs. 1. Se fixer de petits objectifs chaque semaine. 2. Célébrer les progrès, même les petits. 3. Changer de méthode quand on s'ennuie. 4. S'entourer de personnes positives qui encouragent. Et surtout, se rappeler pourquoi on apprend le français. Pour voyager, travailler, faire de nouvelles rencontres, ce but doit rester présent. Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquentes chez ceux qui veulent parler mais n'osent pas ? Plusieurs erreurs, souvent inconscientes, peuvent renforcer cette timidité. Voici les plus fréquentes selon moi. 1. Attendre de tout maîtriser avant de parler.
2. Traduire mot à mot depuis sa langue maternelle. 3. Comparer aux autres. 4. Avoir honte de son accent. Mais ce sont des pièges. Il vaut mieux parler avec un petit niveau que ne pas parler du tout. Merci beaucoup Marc pour tous ces conseils. Un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, n'ayez pas peur. Le français est une belle langue et vous avez tout à fait le droit de faire des erreurs. Le plus important, c'est de parler avec le cœur et avec envie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Apprendre le français. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ce podcast, et surtout, osez parler français.